Shalom à tous et nouvelle vidéo aujourd'hui à propos de est-ce qu'un homme, donc également un chrétien ou un croyant, doit-il se couvrir la tête? Alors moi personnellement je ne suis pas d'accord avec Paul de Tarse. Vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 11 versets 3 à 12. Même à 12 oui. Que je vais vous lire le passage et je vais vous donner mon avis. Alors, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même que l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-vous en vous-même, est-il concevable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Alors, pourquoi une femme sera soumise à l'homme? Donc moi je suis tout à fait d'accord que la femme doit se voiler. Parce que même chez les juifs, ils disent que la femme, la parure de la femme, c'est les cheveux, et c'est uniquement le mari qui doit voir les cheveux de sa femme. Donc c'est la beauté de la femme, c'est les cheveux. Il est vrai. Il est vrai que si vous rasez une femme, il n'y a pas de beauté. Mais la femme est soumise à l'homme. Bon. Paul a dit que la femme est soumise à l'homme, que l'homme est soumis au Christ, que le Christ est soumis à Dieu. Que la femme doit prier ou prophétiser la tête couverte. Mais l'homme, s'il prie la tête découverte, déshonore-t-il pas son chef plutôt? Puisque si la femme est couverte par soumission à l'homme, et que l'homme est soumis au Christ, et que le Christ est soumis à Dieu, dans ce cas-là, l'homme qui est soumis à Christ doit se couvrir la tête, tout comme Christ, le Yeshua lui-même, était prié et prophétisé et annoncé l'évangile la tête couverte. N'oublions pas que lorsque Yeshua qui allait dans les synagogues, il faisait comme tout juif. Il se couvrait la tête. Parce qu'un juif, dans le judaïsme, les juifs se couvrent la tête par respect et par soumission à Dieu. Vous savez, l'Éternel est au-dessus de notre tête. Donc, si nous avons l'Éternel au-dessus de notre tête, par respect pour l'Éternel, nous devrons nous couvrir la tête. C'est un signe de soumission. De même que l'Éternel avait dit que, je vais vous le dire, il est écrit dans Lévitique chapitre 16 verset 4, il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Par exemple, prenons le passage de Lévitique chapitre 13 verset 45. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera impur, impur. Donc, on voit bien que la tête est découverte quand l'homme était impur. Mais nous qui sommes un peuple de sacrificateurs, un peuple élu, nous qui sommes un peuple, une race élue, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 1 verset 6, Apocalypse chapitre 5 verset 10 et Apocalypse chapitre 20 verset 6. Donc
Apocalypse chapitre 1 verset 6, Apocalypse chapitre 5 verset 10 et Apocalypse chapitre 20 verset 6, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Heureux et saints ceux qui ont la part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, et ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Puisque lui-même, hein, lui-même, Paul, hein, c'est pourquoi lui-même qui disait, hein, c'est pourquoi dans Hébreux 3.1, chapitre 3, verset 1, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, que lui-même il dit que dans Hébreux chapitre 4, verset 14, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Yeshua, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Donc, l'Éternel avait dit de se couvrir d'une tiare de lin, hein, dans Lévitique, comme il avait vu. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, et que lui-même, Paul, se fait appeler apôtre et le souverain sacrificateur de la foi, et lui-même dit que Yeshua, le Fils de Dieu, est sacrificateur. Donc cela, si nous sommes un peuple sacrificateur, lui-même, Paul, se déclare apôtre et souverain sacrificateur de la foi, et qui dit que Yeshua, le Fils de Dieu, est souverain sacrificateur, donc on doit avoir la tête couverte alors. Donc, il se contredit, Paul, parce que pour lui, si un frère, hein, c'est comme j'ai eu une conversation un jour avec un soi-disant disciple du Christ, hein, qui disait, si moi je couvre la tête pour pas scandaliser mon frère, eh ben je me couvre la tête, mais sinon je me couvre pas la tête. Mais moi je lui ai répondu, oui mais d'accord, mais vous vous soumettez à qui? Vous vous soumettez à Dieu ou aux hommes? Parce que quand on se couvre la tête, c'est un signe de soumission. Donc lui, le monsieur avait dit, pour pas scandaliser mon frère, je vais me couvrir la tête. Donc il s'est soumis à son frère. Mais il a dit, moi-même, je ne me couvre pas la tête quand je ne suis pas avec mes frères. Alors, donc ça veut dire que ce monsieur est soumis aux hommes, mais pas à Dieu. Puisque la femme doit se couvrir la tête parce que l'homme est supérieur à la femme, et que le Christ est supérieur à l'homme, et que Dieu est supérieur au Christ, donc cela prouve que nous, les hommes, on doit se couvrir la tête également. Paul se contredit complètement, puisque les prophètes eux-mêmes se couvraient la tête, Moïse se couvrait la tête, Yeshua, quand il prophétisait et qu'il annonçait la bonne parole dans les synagogues, il se couvrait la tête, comme chaque juif, hein, d'ailleurs. Hein. Lorsque nous voyons que Yeshua, les pharisiens avaient dit à Judas de baiser celui qui, enfin d'embrasser celui par un baiser de trahison, on appelle le baiser de Judas, pour celui qui doit être capturé, parce que Yeshua était habillé comme tous les juifs de son époque. Donc, pour être reconnu, parce que même dans la foule, Yeshua était habillé comme les juifs de son époque. Donc, il se couvrait la tête. Quand il allait au temple, il se couvrait la tête. Quand il prophétisait, il se couvrait la tête. Quand il priait, il se couvrait la tête. Quand il annonçait toutes choses, il se couvrait la tête. Parce que Yeshua était soumis à Dieu son Père. Et que l'homme est soumis au Christ. Donc si Yeshua se couvrait la tête, nous aussi on doit se couvrir la tête. Paul se contredit une fois de plus. Moi, personnellement, je me couvre la tête. Parce que, même chez les Juifs, ils vous diront tout le temps que quelqu'un quand vous allez dans une synagogue ou même dans le mur de lamentation ou quoi que ce soit, ou dans n'importe quel endroit, il faut se couvrir la tête par respect.
Par exemple, prenons par exemple le Vatican et les prêtres. Eux ont une sorte de calotte qui ressemble au kippa. Alors pourquoi on ne leur fait pas la morale à eux? Puisque eux-mêmes se couvrent la tête. Parce que eux, peut-être, ils ont compris que eux, ils étaient soumis au Christ et que le Christ était supérieur à eux. Donc ça prouve que eux-mêmes ont dû comprendre qu'il faut se couvrir la tête. Pour moi, quelqu'un qui prie ou qui prophétise la tête découverte, c'est déshonorer son chef. C'est mon propre avis. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je donne mon propre avis. Mais moi, je ne vais jamais me découvrir la tête pour scandaliser n'importe qui. Au contraire, au contraire, si quelqu'un est faible dans la foi et qui voit que j'ai la tête couverte et que après je me découvre la tête, il ne va pas comprendre, le frère ou la sœur. Est-ce que la femme est soumise à l'homme? Oui, la femme est soumise à l'homme, tout comme l'homme est soumis à la femme, puisque l'homme et la femme ne font plus qu'un. Il faut savoir. Donc pour moi, c'est tout à fait normal que l'homme doit se couvrir la tête. Puisque la femme doit se couvrir la tête par respect et par soumission à l'homme. Et je ne verrai pas pourquoi l'homme ne se sera pas soumis au Christ, tout comme le Christ est soumis au Père. Ça, c'est une forme de désobéissance, par exemple. Là, vous avez, par exemple, chez les Lubavitch ou les Juifs orthodoxes, ils se rasent la tête et ils mettent une perruque, par exemple. Là, nous avons l'exemple de Paul qui disait « Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés et d'être rasée, qu'elle se voile. » Ça, c'est une habitude. Là, on voit, par exemple, ce sont des préceptes orthodoxes rabbiniques. Parce que lui, n'oublions pas que Paul de Tarse avait déjà comment dire, il avait la nationalité romaine, que à cette époque-là, il fallait énormément d'argent, et qu'il était disciple d'un pharisien. Et on voit bien que les juifs orthodoxes ont repris ce que les pharisiens ont fait dans le Talmud, c'est de se raser la tête et de mettre une perruque. Par exemple, même celui qu'on appelle, enfin celui qu'ils appellent le Rav Ovadia, par exemple, Ovadia Yosef, il va vous dire que les femmes doivent porter une perruque. Ça, c'est ce que Paul est en train de faire. Qu'une femme doit, si elle n'est pas voilée, qu'elle se coupe les cheveux. Ça, c'est une habitude rabbinique, par exemple. Donc, la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc, pourquoi la femme doit se couvrir la tête et pourquoi pas l'homme? Puisque le Christ a la marque d'autorité sur l'homme et la femme. Donc, se couvrir la tête, non seulement c'est un respect pour l'Éternel, mais c'est aussi une preuve de soumission. Donc, je le répète, selon Paul, la femme est soumise à l'homme, tout comme l'homme est soumis au Christ, tout comme le Christ est soumis à Dieu. La femme se voit la tête parce qu'elle est soumise à l'homme. Sauf que l'homme est soumis à Christ, mais il ne se couvre pas la tête. Tout comme le Christ lui-même est soumis à Dieu. Moi, je trouve ça honteux parce que l'homme et la femme ont été créés par l'Éternel. Et de plus, l'homme et la femme ont mangé le fruit défendu. Donc, la femme, pourquoi elle sera voilée et pas l'homme? Et si l'homme est soumis au Christ, il aura la tête couverte également. Parce qu'il est soumis au Christ et que le Christ est soumis à Dieu. Yeshua, il a fait comme
juifs de l'époque, ils se couvraient la tête quand ils prophétisaient, quand ils priaient, quand ils annonçaient la bonne nouvelle. Lorsqu'il allait dans les synagogues, il se couvrait la tête, et tout, voilà. Donc, la réponse de est-ce qu'un juif, un chrétien ou un croyant doivent-ils se couvrir la tête? La réponse est oui. Oui, oui, parce que les prophètes se couvraient la tête, Moïse se couvrait la tête. Nous qui sommes un peuple de sacrificateurs, l'Éternel l'a bien dit dans Lévitique. Et il a bien dit que il doit se couvrir la tête. Il ne doit pas avoir la tête découverte. Dans Lévitique chapitre 16, verset 4. Il se couvrira la tête d'une tiare de lin. N'oublions pas que Aaron était sacrificateur et sa lignée. Et nous qui sommes un peuple de sacrificateurs, eh bien, nous aussi, on doit se couvrir la tête, tout simplement. Juifs et chrétiens sont des enfants de l'Alliance. Donc, ils sont un peuple de sacrificateurs. Dans ces cas-là, tout simplement, on doit se couvrir la tête par autorité pour le Christ, par autorité pour l'Éternel, par autorité devant les saints anges, comme Paul l'a dit. Moi, personnellement, je ne verrai pas pourquoi la femme sera soumise à l'homme et que l'homme ne sera pas soumis au Christ et à l'Éternel. Tout comme l'homme est soumis aussi à la femme. Bah oui, puisque l'homme n'est rien sans la femme et que la femme n'est rien sans l'homme. Et lorsque même Yeshua a dit que lorsqu'un homme et une femme quitteront la maison de leurs parents pour devenir plus qu'un, se marieront et ne deviendront plus qu'une seule âme et une seule chair. Donc pour moi, l'homme et la femme sont égaux et eux deux doivent se couvrir la tête, tout simplement. Voilà mes amis. Donc, je vais finir par Exode chapitre 19 verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Nous qui sommes, et que ça a été repris et redit dans Apocalypse chapitre 5 verset 10 par exemple, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. N'oublions pas que c'est le Christ, c'est l'agneau qui a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour pour l'Éternel. Donc, la réponse est, par exemple, il est écrit, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes et de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et régneront sur la tête. Donc, si nous sommes un royaume et un peuple de sacrificateurs, la réponse est, est-ce que les chrétiens doivent-ils se couvrir la tête et quand ils prient et prophétisent l'Éternel? La réponse est oui. Voilà les amis. Je veux rectifier ce que Paul a dit. Ce sont des erreurs malheureusement qui ont... ça amène beaucoup de personnes, ça induit beaucoup de personnes en erreur. N'oublions pas que nous sommes soumis au Christ, tout comme nous soumis au Père, tout comme le Christ est soumis au Père. Donc, si la femme se couvre la tête, eh bien que l'homme aussi se couvre la tête, puisque l'homme et la femme sont égaux, et que les deux sont soumis au Christ et ils sont mis à Dieu. Voilà les amis. À très bientôt et bon courage à tous. Shalom, Uvrara, Vatzlacha à tous. À bientôt. Merci.